Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Radio Synergie Tube, votre chaîne d'information et de divertissement. Avec vous pour la présentation de cette vidéo, votre ami Kader le métronome. Merci le fait qu'on pral abonner avec chaîne YouTube là. Merci tout parce que ou pral quitter un commentaire, ou pral share vidéo ça. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de situation compliquée que le pays d'Haïti a vécu dans le moment. Une situation qui a perduré depuis pas mal de temps. Nous allons parler de dossier Fantôme 609, tout et ça qui gagne autour de dossier ça, que ce soit la prise de parole de l'ambassade américaine en Haïti, ou encore le département d'État américain, et démarches ou encore avis de recherche que la police PNH là lancé derrière plusieurs membres qui fait partie de, selon eux-mêmes, jusqu'à présent, pas aucune preuve tangible, qui fait partie de l'équipe Fantôme 609 là. Je vais commencer avec une question pour me dire, pour qui ça, dirigeant haïtien par exemple démissionné dans quel poste que oui. Il a été président, il était premier ministre, il était ministre, député, sénateur, magistrat, peu importe poste ça pour occuper. Quel que soit scandale qui arrivait sous lui pendant la dirigeant, il n'a pas jamais démissionné. Au lieu pour le tabac démissionne, il a plutôt cherché un bouc émissaire, cherché la guèche à la sous dos de l'autre monde parce que selon eux-mêmes, ils sont toujours parfaits. Dans les pays étrangers, par exemple, côté ma vie en France, aux États-Unis, Canada, dans gros pays, on sait un scandale familial, un scandale sexuel, qui a fait un dirigeant démissionner. Même si rumeur qui a circulé, il vraiment pas fondé, mais ils font preuve de courage, ils ont démissionné, en façon selon eux-mêmes pour être capable de la justice, opportunité pour l'enquêter. Mais nous-mêmes en Haïti, dirigeants nous, yo pas jamais d'accord que yo ka fait erreur. Yo pas jamais d'accord que yo ka fait un bagage qui passe ça. Et ça fait, même si yo décrié dans un poste, même si moun après les derrière, même si moun ap dit tout vieux bagage, yo kembe job là trop. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que pouvoir trop douce? Est-ce que c'est parce que vous avez tellement d'avantages? C'est sérieux. On dirige en Haïti, il y a tellement d'avantages. Il y a machine, il y a sécurité, il y a avantages fiscaux, il y a une petite femme à côté, il y a une petite femme sous côté, il y a un pile avantage à voyager, il y a comme qu'à rentrer à flot. Donc, nèg la pas vle perdu avantage ça yo. Nèg la pas vle perdu avantage ça yo. Ça vient rendre que nèg la sans honte, nèg la li a mourir dans poste là ou tête dit tout vieux bagaille la prêter là parce que li pas gain sacré sentiment. Dossier Fantôme 609 que organisation américaine, donc ambassade américaine qualifiée de organisation criminelle. Fantôme 609, nous tous connaissons son groupe policier qui était commencé dans un premier temps à porter des revendications auprès de la police nationale. Côté, il a demandé une meilleure condition de vie. Ok, il a fait plusieurs démarches pour demander augmentation, pour demander amélioration, pour demander avantages sociaux, pour demander un paquet d'autres activités au sein de la police là, en façon pour policiers qui a plus travail parce que selon eux-mêmes, ok, selon eux-mêmes, ou pas capable, yo pas une bonne condition de vie dans la police. Selon eux-mêmes, yo pas une bonne condition de vie dans la police là. Mais au fil des temps, les revendications yo pas rendre compte, dirigeants yo pas rendre compte, yo pas satisfait avec exigence que a fait la police. Donc monsieur yo de jour en jour, yo a porté revendication et monsieur semblait pas vle décider laguer ça. Mais négocier policiers en fonction, certainement yo gen zam, les a fait manifestation, yo sorti avec zam sou yo. Yo sorti avec bagay pour défendre yo en cas où. Il y a plusieurs incidents passés, t'es mon soit qui était mort, yo t'es accusé et qui Fantôme 609 là. Est-ce que aujourd'hui là Fantôme 609 est une organisation criminelle? C'est une grosse question. Yo dit que yo troublé la paix publique, yo accusé de meurtre, yo dit aussi yo tué policier yo dit c'est eux même qui t'a fait attaque contre Universal Motors.
ensemble de charges yo prononcé contre yo, t'as sous-entendre que réellement yo c'est une organisation criminelle qui a fait ça qui pas entrer dans l'ordre, ça qui a fait turbulence, qui a fait désordre, qui a fait dérèglement, qui a fait des bagailles qui pas entrer dans les normes que la société a demandé. Mais maintenant, pour qui ça, l'ambassade américaine pas qualifié G9 de organisation criminelle, tandis que reconnaît G9 comme il reconnaît existence G9, mais il pas jamais prononcé contre organisation ça que les G9 là. En pile question qu'a posé. Il y a des gens qui allent plus loin qui dit États-Unis le plus souvent, c'est intérêt la défendre. Depuis les États-Unis contre un bagaille en Haïti, ou mettre sûr que à 90% ça au compte là, li dérange yo ou bien li pas dans intérêt yo, ou bien son bagay qui défendre intérêt population. En pile monde toujours dit ça. Donc je dis à l'ambassade américaine qui pas jamais prononcé sous Jovenel Moïse qui finit que mandat fini depuis 7 février 2021 pour t'a dit Jovenel Moïse tu dois respecter la constitution haïtienne, il toujours affiché aux côtés de monsieur Sarah qui a violé la constitution avec en tout il fait de 100 fois il d'accord violer la constitution, il fait en gros poignette parce que il gagne mise sous la police, il gagne l'armée, donc il gagne États-Unis avec il continue faire mais États-Unis pas prononcer contre bagarre ça. États-Unis pas prononcer contre en pile l'autre dérive qui dans la société. Donc pour montrer mesdames messieurs qui ça États-Unis fait pour Haïti, un pays que le dit qui c'est en mille. Hein? États-Unis c'est amis Haïti. C'est ça le dit. Mais qui ça le fait pour lui? Moi qui question de poser autour de décision ça que l'ambassade américaine prend pour sortir une note pour demander pour ressortir ça américain yo pour capable prudence pour qualifier Phantom 609 de organisation criminelle. Maintenant, il y a la police nationale d'Haïti. On communiqué que vous sorti hier sur page Facebook yo dit que yo sorti une liste de noms de monde que yo dit qui a vidéo recherche derrière. OK, il dit que individu ça yo armé et yo dangereux. Yo c'est membre terroriste Phantom 609, un groupe terroriste. Yo qualifié Phantom 609 de groupe terroriste. Là son gros interrogation. Moi je pense que un monde qui gain formation en question criminalité ou encore dans question de sécurité publique ou quoi que ce soit, vous êtes capable de venir avec un bagage pour dire qui ça qui terroriste. Donc, vous êtes capable de poser des questions, c'est là, qui ça qui terroriste. Donc, c'est des questions que vous êtes capable de poser, ou vous sentez quelque part que la police a allé un petit peu trop fort pour le qualifier monsieur et avec ensemble de thèmes que l'a utilisé qui pas approprié réellement avec acte que monsieur a posé. Donc parmi moun sa yo mesdames messieurs, gon policier les Jean Elder Lundi qui c'est un porte-parole SPNH, c'est-à-dire syndicat police nationale d'Haïti. Il y a un monde qui toujours dans la radio qui a parlé. Donc il qualifie monsieur ça de terroriste. Il qualifie de terroriste. À qui preuve ou pas connaît? Il pas dit pour qui ça. Il qualifie de terroriste. Est-ce qu'il était assassiné un groupe de monde ou bien est-ce qu'il était pour son bombe tel côté? Qui ça le fait? Donc il qualifie de terroriste. Il y a un autre monsieur qui est Alexandre Pascal. Il y a un autre monsieur qui est Abelson Gonègre. Il y a un autre monde qui est Louis Ludner. Il y a un autre ami qui est Antoine Dario. Et puis nous avons Jules James Josué. Et puis nous avons Gifra Gerbi qui c'est une porte-parole et mouvement ça qui a fait là qui est des fantômes secteur. Donc je dis à là, il est clair que la police est politisée. Police est politisée, pas gain et l'autre gens qui a qualifié tout ça qui a fait là c'est des actes qui ont un bras politique qui derrière. Donc des policiers qui a revendiqué, qui a demandé pour aller chercher cause en mio qui dans village de Dieu, qui a demandé augmentation, qui a fait un paquet et qui a fait un paquet revendications passées sous condition la vie la police. Nous tous connaissons que police Haïti yo pas gagné sérieux, y a fait y a touché dans la police. Yo maltraité, yo pas gagné dans mais donc est-ce que normalement je dis là pour ta direction la police pour ta venir pour le compte policier au lieu pour ta protéger policier nèg préfère gérer la politique. Monsieur, mesdames, monsieur, pays grave. Situation pays est très grave, est compliqué. Donc son groupe de nègres qui a défendre intérêt politique qui a défendre intérêt personnel. Yo pas défendre intérêt population. Donc, ou imaginons on monde monter au pouvoir depuis le Léon Charles vient dans tête la police ça. Tout ça le fait, c'est diviser la police ça. C'est plus assassinat qui fait, plus kidnapping qui fait
Et la police est complètement divisée. Ils ont arrêté l'inspecteur Carlan Boucher sous, ou par contre, sous qui ça, on seul monde pas responsable d'un échec en opération. C'est clair. Ils ont arrêté un paquet de l'autre monde. Donc, il est clair que je dis là, ça qu'a fait la vie inacceptable, mesdames, messieurs, au niveau de la police nationale d'Haïti, une institution qui est aussi noble que monsieur sorti pour craser. En tout cas, n'a suivi la situation, hein, n'a porté information pour vous en temps et en heure, n'a porté information pour vous pour capable rester informé. En attendant, n'a demandé abonner avec channel YouTube là. Non pas, c'est Kader le métronome.